TCC 1139. Confidence in a person. Confiance en une personne. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Depuis plusieurs semaines, nous nous concentrons sur le fait que Dieu promet à son peuple la tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit signifie l'absence de pensées troublantes et agitées. Cependant, la promesse de Jésus ne se réalise pas automatiquement sans notre coopération. Nous devons apprendre à ne pas laisser notre cœur se troubler. Dans le contexte de l'apport de la paix à ses disciples, Jésus a dit, « Ne laissez pas votre cœur se troubler et ne soyez pas non plus effrayés. Arrêtez de vous laisser agiter et déranger. » Jean 14 verset 27, dans la Bible amplifiée. En d'autres termes, pour ressentir la tranquillité d'esprit, nous devons faire quelque chose avec notre cœur, esprit et émotion. Les paroles de Jésus ont été écrites à l'origine en grec. Lorsque le mot grec traduit par cœur est utilisé au sens figure. Comme c'est le cas ici, il fait référence au siège des désirs, des sentiments et des pensées. À savoir votre esprit et vos émotions, c'est le cœur. La tranquillité d'esprit ne signifie pas que vous n'aurez jamais d'autres pensées ou émotions troublantes. Cela signifie que vous savez comment répondre à ces pensées et aux émotions qui en découlent avec la parole de Dieu. La tranquillité d'esprit vient de la parole de Dieu, la Bible, car elle nous donne des informations qui calment notre esprit et nos émotions. La Bible nous montre comment les choses se passent réellement selon Dieu qui sait tout. Si vous ne savez pas par vous-même ce que dit la Bible, vous n'aurez pas l'esprit tranquille. C'est pourquoi nous avons mis l'accent cette année sur l'importance de devenir un lecteur régulier de la Bible. Dans les 2 dernières leçons, nous avons parlé de l'importance d'apprendre à se concentrer sur Jésus. Se concentrer sur Jésus est une autre façon de dire, concentrez-vous sur la parole de Dieu. Jésus, la parole vivante de Dieu, Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14, est révélé dans la parole écrite, la Bible, Jean 5 verset 39. La vie est remplie de toutes sortes de distractions qui détournent notre attention de notre seule source d'aide et d'espoir. Dieu Tout-Puissant et ses promesses de provision et de protection. Matthieu 13 verset 3 à 23. Dans sa parabole du semeur qui sème, où proclame la parole de Dieu, Jésus a dit que les distractions de la vie peuvent étouffer la parole de Dieu et l'empêcher de produire résultat dans notre vie. En terrain épineux, trop vite le message est évincé par les soucis de cette vie et les attraits de la richesse. Verset 22, version du semeur. Pour connaître la tranquillité d'esprit au milieu des nombreux problèmes de la vie, vous devez apprendre à reconnaître les distractions et à vous en détourner. La semaine dernière, nous avons examiné 2 exemples tirés de la Bible de personnes qui ont laissé les événements de la vie, distractions, détourner leur attention de Jésus, Marthe et Pierre. Nous avons plus à dire ce soir. Matthieu 14, versets 22 à 33. Nous commençons par Pierre, l'un des 12 premiers disciples de Jésus. Pierre a été distrait de Jésus, il a perdu son attention sur Jésus, dans une situation où sa vie était en danger. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Pierre et les autres furent pris dans une violente tempête de vent alors qu'ils traversaient la mer de Galilée. Des vagues dangereuses soulevées par le vent menaçaient de submerger le bateau. Vers 3 heures du matin, les hommes virent Jésus marchant sur l'eau vers eux. Pierre s'écrie, « Seigneur, si c'est bien toi, dis-moi de venir à toi en marchant sur l'eau. » Verset 28, dans la Bible version du semeur. Jésus répondit, « Viens. » Verset 29. Pierre descendit du bateau et marcha sur l'eau vers Jésus. Lorsque Pierre détourna les yeux de Jésus et regarda autour de lui, distrait par les vagues, il commença à couler. Pierre a crié à Jésus qui a tendu la main et a sauvé Pierre. Matthieu 14 versets 30 à 32. Mais notez que lorsque Jésus attrapa Pierre, il le réprimanda. « Vous n'avez pas beaucoup de foi, dit Jésus. Pourquoi as-tu douté de moi ?» Verset 31, dans la Bible du semeur. Jésus n'était pas méchant avec ses paroles. Il faisait valoir un point critique sur la relation entre la foi et le doute et en gardant notre concentration sur lui. Il y a 2 mots-clés dans la déclaration de Jésus à Pierre, foi et doute. Pour bénéficier du point soulevé par Jésus, nous devons d'abord définir clairement la foi et le doute.
La foi et la confiance en une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Notez que lorsque Jésus a dit à Pierre tu as peu de foi, il a défini peu de foi comme le fait de douter de moi. Le Nouveau Testament a été initialement écrit en grec. Le mot grec traduit par foi signifie persuasion. Cela vient d'un mot qui signifie convaincre, persuader. Il a l'idée de confiance ou de persuasion ferme, de croyance confiante dans la vérité ou la véracité de toute personne ou chose. Jésus a dit à Pierre qu'il pouvait marcher sur l'eau, mais à un moment donné, Pierre a perdu confiance en ce que Jésus avait dit et commença à couler. Notez la définition du doute, de l'incertitude, du manque de confiance en Dictionnaire Webster. La foi et la confiance en une personne. Le doute est un manque de confiance en une personne. Le mot grec traduit par doute dans le récit de Pierre marchant sur l'eau évoque l'idée d'un flottement d'opinion. Il existe un deuxième mot grec utilisé pour désigner le doute dans un autre endroit où Jésus oppose la foi et le doute, Matthieu 21 verset 21. Ce mot a la même idée, lutter ou être en conflit avec soi-même. Douter, hésiter ou hésiter. Nous comprenons ce que signifie s'écarter de quelque chose que James a écrit. Jacques n'était pas un disciple originel. Il était l'un des demi-frères de Jésus. Matthieu 13 versets 55 à 56. Jacques est devenu croyant après la résurrection de Jésus. I Corinthiens 15 verset 7. Galates 1 verset 19. Jacques 1 verset 5 à 8. Jacques a écrit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Notre objectif actuel n'est pas d'apprendre comment obtenir la sagesse de Dieu, mais d'avoir un aperçu de la relation entre la foi et le doute et de l'importance d'apprendre à rester concentré. Jacques écrit que celui qui demande la sagesse à Dieu ne doit pas hésiter s'il veut une réponse. Waver est le même mot grec traduit par doute dans Matthieu 21, 21. Cela signifie être en conflit avec soi-même. Jacques 1 verset 8. Jacques appelle celui qui hésite un homme irrésolu. Double d'esprit est composé de deux mots, dit, et fougueux, psycho. Le mot fait référence à la partie immatérielle de l'homme, l'âme, le cœur, l'esprit et les émotions. Jacques 1 verset 8. Car étant tel qu'il est, un homme partagé, hésitant, douteux, indécis, il est instable et peu fiable et incertain de tout, il pense, ressent, décide. Version de la Bible amplifiée. Nous avons souligné récemment que pour marcher l'esprit tranquille, nous devons gagner la bataille dans notre esprit. Lorsque des difficultés surviennent, nous éprouvons tous des émotions troublantes et des pensées anxieuses. Le problème est que non seulement nous avons un ennemi qui tente de nous influencer par ses pensées, nous avons également tous tendance à laisser notre esprit se déchaîner, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Quel genre de pensée traverse l'esprit de quelqu'un qui a désespérément besoin de la sagesse de Dieu? Soyons honnêtes, même si nous avons demandé la sagesse de Dieu, beaucoup d'entre nous continuent de penser, ou d'être obsédés, par le fait que nous ne savons pas quoi faire. Remarque. Que devons-nous faire? Si vous faites vraiment confiance à Dieu, vous remplirez votre esprit et votre bouche de pensée de Dieu. Action de grâce et louange pour sa fidélité. Lorsque Pierre a détourné son attention de Jésus et a regardé les vagues énormes et dangereuses tout autour de lui, cela stimulait la peur, qui aurait été immédiatement suivie de pensées. Imaginez ce qui vous serait passé par la tête dans cette situation. Je vais mourir. À quoi je pensais? Les hommes ne peuvent pas marcher sur l'eau. Je n'aurais pas dû sortir du bateau. Ses sentiments et ses pensées l'ont amené à hésiter et à douter, à perdre confiance en Jésus. Mot qui arrêta le pouvoir qui lui permettait de marcher sur l'eau. Notez ce que Jacques a dit à propos de l'homme qui hésite ou doute et perd confiance en Dieu. Jacques 1 verset 6, seulement, il doit demander avec foi, sans hésitation, sans doute. Car celui qui hésite, doute, est comme la vague ondulante de la mer, qui est soufflée ici et là et ballottée par le vent dans la Bible amplifiée. Je n'essaie pas de donner une leçon sur la foi et sur la manière d'obtenir une réponse à vos prières. J'essaie de vous aider à voir l'importance de reconnaître les distractions mentales et d'apprendre à concentrer, garder, votre attention sur la source de la foi, Jésus, à travers sa parole. Le christianisme est plus qu'un ensemble de doctrines et de comportements correspondants. C'est la dévotion à une personne, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair humaine. Jésus a authentifié tout ce qu'il a dit et fait par ressusciter des morts. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Romains 1 verset 4. Etc. La foi n'est pas basée sur des principes et des techniques qui, s'ils sont correctement appliqués, apporteront des résultats. Foi c'est la confiance en une personne qui ne peut pas mentir et qui ne peut pas échouer. Cette personne, Jésus, nous a tellement aimés que lorsque nous étions perdus dans le péché, il s'est humilié,
a pris chair et est né dans ce monde. Jésus, dans son humanité, a volontairement donné sa vie sur la croix en sacrifice pour nos péchés, tout cela pour que nous pourrions avoir une relation avec lui. Et il est avec nous et pour nous maintenant. Leçon pour un autre jour. La foi et la confiance en Jésus. Vous vous demandez peut-être comment puis-je lui faire confiance? Comment viens-tu faire confiance à quelqu'un? Vous passez du temps avec eux et apprenez à les connaître. Vous vérifiez leurs antécédents, actions passées et promesses tenues. Jésus se révèle à nous à travers les Écritures, Jean 5, verset 39, qui il est, à quoi il ressemble, ce qu'il a fait et fera. Nous apprenons à le connaître à travers la Bible. C'est pourquoi il est écrit que la foi, la confiance, la persuasion dans la fiabilité nous vient à travers la parole de Dieu. Romains 10 verset 17. Lorsque vous êtes un lecteur régulier de la Bible, non seulement cela renforce votre confiance en Jésus, mais cela vous donne quelque chose pour répondre aux défis qui nous viennent à l'esprit lorsque nous sommes confrontés à des problèmes et nous aide à calmer notre esprit. Psaume 94 verset 19. Dans la multitude de mes pensées, anxieuses, en moi, ton réconfort réconforte et ravit mon âme, dans la Bible amplifiée. Psaume 94 verset 19. Quand les doutes remplissaient mon esprit, ton réconfort m'a redonné espoir et joie, selon la version du Semeur. Jacques 1 verset 2, l'épître de Jacques nous donne un aperçu de la façon de gérer les attaques mentales et les distractions qui tentent de détourner notre attention de la source de notre foi. Il a écrit que les chrétiens devraient considérer comme une grande joie le fait de rencontrer les épreuves de la vie, les troubles de la vie. Compter signifie considérer ou considérer. Lorsqu'il est utilisé au sens figuré, cela signifie diriger devant l'esprit. Cela a à voir avec l'activité mentale, vous apportez quelque chose à votre esprit. Vous vous concentrez à nouveau sur Jésus. Vous considérez ce procès comme une occasion de réjouir ou d'encourager vous-même, comptez tout cela comme de la joie, en vous rappelant les raisons pour lesquelles vous avez de l'espoir et de l'aide dans votre circonstance. Jésus est avec vous et pour vous. Il vous guidera jusqu'à ce qu'il vous fasse sortir. La foi nous vient en regardant la source de la foi, Jésus. Mais non seulement trop peu d'entre nous lisent réellement la Bible, nous comptons sur les autres pour nous parler de Jésus. Permettez-moi d'ajouter une remarque importante avant de passer à autre chose. Lorsque j'insiste sur l'importance de lire la Bible, je ne sous-estime pas l'importance de se familiariser avec la Bible. Un bon enseignement. Nous avons besoin des deux. Il est essentiel de lire la Bible, puis d'obtenir un bon enseignement biblique à la croissance spirituelle et à la stabilité. Le Seigneur Jésus voulait que les ministres de l'Évangile, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, et enseignants, en utilisant la parole de Dieu, édifieraient les croyants vers un lieu de maturité. De nombreux cours pour un autre jour. Éphésiens 4 verset 11-13. Le but est le suivant, nous ne serons plus comme des enfants, changeant constamment d'avis sur ce que nous croyons parce que quelqu'un nous a dit quelque chose de différent ou parce que quelqu'un nous a intelligemment menti et a fait en sorte que le mensonge ressemble à la vérité. Éphésiens 4 verset 14, dans la Bible du Semeur. Le problème est que ce n'est pas parce qu'un prédicateur peut parler et citer quelques versets qu'il sait de quoi il parle ou que ce qu'il proclame est conforme à la Bible. Et, si vous ne lisez pas la Bible par vous-même, vous ne pouvez pas dire si ce qui est enseigné est exact. L'apôtre Paul a compris l'importance de gérer les distractions et de rester concentré sur Jésus. C'est lui qui a écrit Hébreux 12 versets 1 et 2. Courons avec une endurance patiente et une persévérance constante et active. Cours fixé de la course qui nous est proposée. Détournez le regard, de tout ce qui pourrait distraire, vers Jésus, qui est le leader et la source de notre foi, la Bible amplifiée. Dans une leçon précédente, nous avons souligné que Paul s'inquiétait du sort d'un groupe de chrétiens vivant en Grèce dans la ville de Corinthe. Entre autres choses, les faux apôtres contestaient l'autorité de Paul et l'authenticité de son apostolat. Ils faisaient de fausses déclarations à son sujet et compromettaient son travail avec un autre, faux, message évangélique. 2 Corinthiens 11 verset 4. Paul a identifié ces faux apôtres comme des ministres du diable qui utilisaient les mêmes tactiques que celles utilisées par le diable. Fait, stratégie mentale. 2 Corinthiens 11 verset 13-15. Éphésiens 6 verset 11. 2 Corinthiens 11 verset 3. Mais je crains que, tout comme Ève qui a été trompée par la ruse du serpent, votre esprit peut d'une manière ou d'une autre être égaré de votre dévotion pure et sincère au Christ. La Bible en français courant. Paul souligne un certain nombre de points que nous avons déjà abordés. Les stratégies du diable sont mentales, il nous présente des mensonges à travers ses pensées, il veut influencer nos croyances et notre comportement.
Mais remarquez que Paul craignait également que ces personnes perdent leur concentration sur Jésus. Le mot grec qui se traduit par dévotion pure et sincère, simplicité dans la version King James, vient d'un mot qui signifie célibataire. Le mot a l'idée d'un objectif unique, pur et saint. 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5. Bien que Paul abordait une situation spécifique dans cette église, nous avons un aperçu de la façon dont pour faire face aux fausses idées et aux distractions dans notre esprit qui viennent du diable. Voyons le contexte. Ces faux apôtres affirmaient que Paul était audacieux lorsqu'il écrivait des lettres aux gens, mais faible en personne. 2 Corinthiens 10 versets 1 à 2. Paul assura aux Corinthiens que la prochaine fois qu'il viendrait leur rendre visite, il serait audacieux avec ceux qui contestaient son autorité et son apostolat. Dans ce contexte, Paul a fait ceci déclaration sur l'utilisation d'armes spirituelles pour démolir les forteresses, 2 Corinthiens 10 verset 3. Stronghold signifie littéralement une forteresse. Lorsqu'il est utilisé au sens figuré, cela signifie un argument. Fonderie descendre signifie abaisser ou démolir avec violence, au sens propre ou figuré. L'imagination signifie un raisonnement ou une pensée. 2 Corinthiens 10 verset 5, je détruis toute prétention et toute raison qui empêche les gens de connaître Dieu. Je gardais chaque pensée sous contrôle pour la faire obéir au Christ. Nouvelle version internationale. Nous détruisons les arguments et toute opinion élevée contre la connaissance de Dieu. Verset 3. Lorsque nous sommes confrontés à des circonstances menaçantes et ressentons toutes les émotions correspondantes, l'esprit est la zone où se déroule la bataille. Non seulement nous sommes confrontés à la tendance à nous concentrer sur ce que nous voyons et ressentons, nous sommes bombardés de pensées, fléchettes enflammées, du méchant. Et nous avons tous des arguments mentaux, des forteresses, construits dans notre esprit au cours de notre vie qui sont souvent contraires à la parole de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons renouveler nos esprits ou en acquérir un nouveau. Perspective et apprenez à voir les choses telles qu'elles sont réellement selon Dieu. Romains 12 verset 2. Le point de notre discussion actuelle est le suivant. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour détourner le regard des distractions et garder notre attention concentrée sur Jésus. Vous ne pouvez pas faire cela efficacement sans la Bible parce que nos armes spirituelles sont la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 10 verset 4. Éphésiens 6 verset 10 à 17. Nous aurons plus à dire la semaine prochaine, mais réfléchissez à ces réflexions en terminant. Connaissez-vous suffisamment bien le Seigneur Jésus pour que votre confiance en lui et en son aide ne soit pas ébranlée par les épreuves et les distractions de la vie? Êtes-vous capable de reconnaître les flèches enflammées du diable et les forteresses de votre esprit qui s'opposent à une connaissance exacte de Jésus? Êtes-vous déterminé à faire tout ce qu'il faut pour garder votre attention sur Jésus? La foi et la confiance en une personne. Vous ne pouvez faire confiance à quelqu'un que dans la mesure où vous le connaissez. L'antidote au doute et à l'hésitation est la foi en Jésus. Le soulagement de l'anxiété et de la peur, c'est Jésus. Dépensez passer du temps avec lui à travers sa parole. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.